Bonjour et bienvenue dans le podcast La Minute Humaine, le podcast des dirigeantes et des dirigeants qui veulent des collaborateurs qui se comprennent et qui travaillent bien ensemble. Chaque mardi matin à 6 heures, je te propose une pause de 10 minutes pour mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre les autres et agir avec plus de justesse et de sérénité dans ton quotidien. Si tu veux recevoir des pistes concrètes, des ressources ou simplement faire connaissance, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci d'être là et bonne écoute. Le repos, la compétence que tu as oubliée. Aujourd'hui, je te parle d'une compétence que tu as complètement oubliée. Une compétence qui ne figure dans aucune fiche de poste, aucun plan de formation, aucun bilan professionnel. Et pourtant, sans elle, tu perds ton intelligence, ta créativité, tes relations, ta santé. Cette compétence, c'est le repos. Je ne te parle pas des vacances, ni des RTT, ni de dormir un peu plus le week-end. Je te parle du repos en tant qu'activité. Le repos comme processus neuropsychique. Le repos comme acte professionnel conscient. Et oui, se reposer est un acte professionnel. Vaquer, ce que tu as désappris en devenant adulte. Quand tu étais à l'école, il y avait la récréation. Personne ne t'expliquait pourquoi, personne ne te disait que c'était vital. Et pourtant, la récréation, c'est l'un des plus grands gestes pédagogiques de l'histoire. La récréation, c'est le moment où ton cerveau décroche du raisonnement pour entrer dans un monde qu'on appelle réseau par défaut, un mode dans lequel le cerveau réorganise, associe, consolide, recrée. Autrement dit, c'est quand tu ne fais rien que tu deviens plus intelligent. Nous avons perdu cette compétence, nous avons remplacé le vide par des écrans, le silence par des réunions, l'inactivité par de la productivité forcée, et on appelle ça professionnel. Pourquoi l'absence de repos détruit littéralement tes capacités? Quand tu travailles trop longtemps, ton cerveau passe en mode survie. Et un cerveau en survie n'est ni créatif, ni intelligent, ni stratège. Il devient réactif, rigide, facilement irritable. Les neurosciences sont très claires à ce sujet. Au-delà de 90 minutes d'activité mentale soutenue, ton efficacité décroît fortement. Au-delà de 8 à 9 heures de travail par jour, tu prends des mauvaises décisions sans t'en rendre compte. Et après une journée trop longue, ton cortex préfrontal, la zone du raisonnement complexe, ne fonctionne plus qu'à 60%. Alors tu peux imaginer ce que ça donne quand tu diriges une équipe. Les effets délétères d'une exposition excessive au travail, aux écrans, aux réunions ont pour impact sur ton cerveau des pertes de mémoire, de la difficulté à prioriser, une surchauffe cognitive, une fatigue décisionnelle, de l'incapacité à prendre du recul. En clair, tu gères ton service comme si tu conduisais dans le brouillard avec les feux éteints. L'impact sur tes émotions, de l'irritabilité, une intolérance à la contradiction, une baisse de l'empathie, de l'hypersensibilité à la pression. Et un manager fatigué devient mécaniquement un manager dur, même s'il ne veut pas l'être. Et l'impact sur ton corps? Tension musculaire, sommeil fragmenté, maux de tête, respiration courte, digestion perturbée. Ton corps te parle mais tu ne l'écoutes pas. Et enfin l'impact sur ton équipe. Tu crois tenir, mais les autres le voient bien, qu'il y a de l'agitation, que tu te déconnectes, que tu as des sautes d'humeur, que tu finis par avoir de l'imprécision et que tu deviens impatient. Et l'équipe absorbe l'état du manager, toujours, faut pas l'oublier ça. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé un carnet de bord gratuit. Pour chaque épisode, tu peux télécharger ce document qui reprend des questions et un exercice pour mettre en pratique ce que nous explorons ensemble. Ce carnet a pour objectif de développer ta connaissance de toi-même. Tu peux en faire un livre qui te suit dans le temps tout au long des épisodes. Et si tu en ressens le besoin, ce carnet de bord pourra également servir dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Tu le trouveras via le lien dans la description. Je t'explique ce que j'ai entendu de Valérie, une manager. Elle enchaîne les réunions, les mails, les décisions. Elle ne prend plus de pause. Elle mange son sandwich à midi sur le coin de son bureau
avec les écrans allumés, les mails affichés. À 16 heures, son cerveau n'a plus de carburant. Elle me disait que pourtant elle ressentait son corps qui réclamait de l'énergie, qu'elle voyait bien que son attention baissait en milieu d'après-midi. Et puis un jour, elle valide un projet qu'elle n'a pas lu correctement. Conséquences financières lourdes, ambiance pesante, estime de soi à la baisse. Son équipe a passé 3 semaines à rattraper l'erreur, pour une décision qui, reposée, lui aurait pris 30 secondes et sans effet néfaste à réparer. Et puis je te parle d'Émilie, une collaboratrice qui reste devant son écran sans bouger. Tellement elle a intégré que rester assise, ça veut dire qu'elle travaille. Et elle se force à rester immobile. Son cerveau, il est saturé. Elle lit les mots sans les comprendre. Elle ne les capte plus. Elle les lit, mais ils n'ont plus l'impression qu'ils doivent avoir dans son cerveau. Elle relit 3 fois le même paragraphe. Elle croit qu'elle manque de compétences. Et elle me dit avec ces mots, je suis nulle, j'ai des troubles de l'attention, je pense que je dois consulter. Mais non, elle manque de repos et probablement d'activité physique. Et puis il y a un dirigeant qui pense qu'il doit tout le temps être disponible. C'est l'histoire de Marc. Il répond à tout. Il coupe sa concentration toutes les 3 minutes à peu près. Un mail, un texto, une personne qui passe devant son bureau. Et à chaque fois il s'interrompt. Il pense qu'il y a une réponse à apporter, qu'il y a quelque chose à faire, un problème à résoudre. Son cerveau vit dans l'urgence permanente. Il devient agressif sans vouloir l'être. Il perd la vision stratégique et il ne voit plus venir les signaux faibles. Il n'a pas besoin d'un coach. Il a besoin de s'arrêter, de se mettre au repos. Et se mettre au repos, ce n'est pas se mettre en congé pendant 3 jours ou en arrêt maladie ou je ne sais quoi. Non, c'est simplement se créer une hygiène de vie où dans la journée, il marque des temps de pause pour reposer son cerveau, son corps, les deux parfois. Et il ne faut pas attendre de ressentir la fatigue, il faut juste le prévoir dans sa journée, tout simplement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le repos n'est pas du temps perdu. C'est l'endroit où ta compétence se recharge. C'est comme mettre ta voiture à la borne électrique. Elle ne roule pas, elle charge ses batteries. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, 5 minutes sans écran entre 2 réunions. Marcher sans ton téléphone pendant 10 minutes à midi. Programmer une vraie pause toutes les 90 minutes. Arrêtez de vouloir rentabiliser chaque minute. Et surtout, prends le temps de vaquer. Laisse-toi respirer. Laisse ton cerveau vivre. Le repos, c'est ta dernière compétence oubliée. Et si tu veux retrouver ta clarté, ta créativité, ta puissance, tu dois redevenir un humain qui se repose. Pas un robot qui tient jour et nuit. Je te remercie d'avoir partagé cette minute humaine avec moi. Si ce podcast t'aide à mieux te comprendre et à créer des relations plus claires autour de toi, je t'invite à laisser un commentaire. C'est un vrai coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Et si tu veux continuer l'exploration, rejoins-moi sur LinkedIn. J'y partage d'autres outils et réflexions et je réponds toujours avec plaisir. Et n'oublie pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.